Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui c'est moi Max, on se retrouve pour un nouveau tuto. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est le soir, donc bonsoir, hein, on est bien d'accord. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto très spécial parce que, en fait, au début c'était pas vraiment pour faire un tuto, mais apparemment c'est devenu un tuto parce que, comment dire ça, si vous préférez, en fait, j'ai découvert plusieurs astuces que je connaissais pas auparavant, que même sur YouTube je voyais pas du tout. Ce qui m'a poussé à faire une vidéo comme celle-ci. C'est-à-dire que ça va être très utile pour ceux qui ont des clés USB, des cartes SD, bref. Des cartes SD, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui sera affiché à l'écran maintenant, là. C'est une carte permettant de mettre des images dedans. Enfin, vous savez qu'on met ce genre de carte là dans les photos, dans les appareils photo en fait. Ce qui fait qu'on peut faire des photos et les enregistrer dedans. Bref, mais ça peut aussi rentrer dans un ordi portable, un ordi normal, un PC fixe si vous préférez. C'est un ordinateur quoi. En fait, ça peut rentrer dans tous les ordinateurs, normalement. Pas dans les trop petits aussi, mais vous avez compris quand je dis ça. Mais en tout cas, l'essentiel c'est une clé USB. Et bon, ce tuto s'adresse à aux personnes qui ont des clés USB de plus de 4 Go. Parce que comme vous savez, on parle de ReggieBoost parce que ReggieBoost malheureusement prend que 4 Go parce qu'il est limité, mais cette limite là on peut l'enlever si on transforme votre clé USB en disque en fait, enfin un disque comme un disque externe. C'est vrai, c'est très compliqué. Ça va pas être très long parce que il suffit simplement de formater la clé USB. Bref, maintenant on va commencer directement. Donc là je suis sur Windows 8 pour ceux qui veulent savoir. Normalement c'est facile à savoir quoi. Bref, c'est parti, on va commencer. Donc voilà, ici il y a la carte SD, ici il y a la carte USB. Donc comme vous le voyez, elle possède... Normalement c'est 16 Go, mais je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on achète une carte SD ou quoi que ce soit, il y a tout le temps des gigas volés quoi, mais c'est pas grave, ça suffit largement. Voilà, il y a 14,9 Go libres et 1,83 Go libre sur la carte SD. Donc c'est simple, on va faire une petite... bref, vous allez voir un petit truc. Donc on va voir du côté de ReggieBoost. Donc on fait clic droit sur l'Exar, propriété, et on va dans l'onglet ReggieBoost. Donc là ça va prendre un petit temps, c'est très rapide, voilà, c'est très rapide. Donc après vous voyez que ReggieBoost limite à simplement 4 Go simplement pour ReggieBoost quoi, en gros pour le cache. Donc on va mettre le maximum quoi. Et là je vois ma clé USB qui s'allume parce qu'elle est utilisée par ReggieBoost. Donc ça prouve bien que ReggieBoost l'utilise quoi. Et ça va servir aussi. ReggieBoost, normalement si vous recherchez sur YouTube, il y aura plein de tutos sur ça et tout. Le seul souci c'est que ReggieBoost limite. Donc voilà, vous voyez que maintenant ça m'a pris simplement 4 Go sur ma clé USB. Donc voilà le petit fichier de ReggieBoost, c'est un fichier cache quoi. Mais 4 Go c'est pas énorme aussi, hein, d'accord, c'est un fichier cache et en plus là-dedans c'est que ça prend de la RAM. Bon, ça ne prend pas aussi 4 Go, donc ce qui fait que ça prend quoi, la moitié. Donc si vous préférez 2 Go de la RAM de votre PC est utilisé pour le service de ReggieBoost. Ce qui fait que en fait il s'appelle Superfetch, un truc comme ça, je me rappelle pas, un jour je l'ai vu en tout cas. Et bref, ce petit truc là, il prend assez de la RAM. Enfin, ce petit service là, il prend beaucoup de RAM. Enfin, donc, ce qui fait qu'il y a il y a seulement 2 Go qui est utilisé de la clé USB en tant que cache. Donc, c'est pas très énorme aussi. Hein, donc, si vous comparez à une clé USB qui a 2 Go, je pense que la moitié de 2 Go est utilisée quoi pour ReggieBoost. Donc, c'est pas énorme. Donc vous pouvez voir aussi dans la carte SD, je peux aussi mettre ReggieBoost. Je sais pas comment c'est possible ça, mais pourtant
Ça s'est mis. Mais bon, pour la carte SD, on s'en fout un peu parce que c'est pas le. Il n'y a pas plus de 5 Go, 4 Go quoi. Donc on s'en fout un peu. C'est plutôt destiné pour la clé USB ce tuto. Donc on va plutôt pas se servir de Regiboost de la carte, de la clé, ouais, de la carte SD parce que c'est pas énorme. Donc voilà, donc on va commencer directement. On fait clic droit sur l'EXA, en fait sur la clé USB quoi. Vous allez dans Regiboost, vous ne faites ne pas utiliser ce périphérique. Attends que Regiboost supprime son cache quoi, fait son fichier cache. Alors, il prend du temps quand même à supprimer le petit fichier. Voilà. Ok, maintenant c'est une clé USB vierge quoi, donc elle est normale, aucun souci. Bref, maintenant vous allez faire clic droit sur la clé USB, formater. Et là, quand vous arrivez dans ce petit panel là ici, vous laissez tout. Sauf que vous allez, moi j'ai fait un truc. Vous allez mettre, non deux trucs plutôt. Vous allez mettre taille d'allocation par défaut. Et là, au lieu de mettre FAT32 par défaut, vous mettez NTFS. Pardon. NTFS. Vous sélectionnez ça et puis ensuite vous faites démarrer. Ou tout simplement vous faites ça. Et voilà, au NTFS. Voilà. Maintenant vous démarrez. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous le souhaitez. Ok, voilà. Vous confirmez le formatage de votre clé USB. Bon, ça va pas être très rapide. Ça va pas être très long plutôt. Oh là là, j'ai quoi avec la rapidité. Bref. Ok. Ce message là signifie simplement qu'elle a été utilisée cette clé USB. Donc je sais pas où elle était utilisée. À mon avis c'était plutôt utilisé pour les services Windows. Mais c'est pas grave. Donc ah oui mince, j'ai oublié un petit truc. En faisant cette méthode aussi, si vous faites le test, avant de formater la clé USB, ce que vous allez faire, c'est que vous allez transférer des fichiers, genre un film par exemple, vous le transférez dans votre clé USB. Et vous allez voir, vous constatez juste le temps moyen en gros le temps moyen de la rapidité de la clé USB. Donc moi, juste avant, c'était 5 mégabits par seconde. Vous voyez, avant que je fasse que je formate en NTFS. Et là, justement, je vais tester devant vos yeux. Parce que tout à l'heure, j'ai fait le test et j'ai remarqué que c'était plus rapide. J'ai fait avec les mêmes fichiers, bien sûr. Hein. Voilà, vous allez voir. Voilà, donc ça baisse à 5. Ça monte à 8. Ça rebaisse. Ou peut-être qu'il y a un bug là. Ok, il y a eu un bug. Je vais plutôt transmettre un autre fichier. Parce que tout à l'heure ça marchait bien, je vois pas pourquoi ça marche pas. Ok, ça a pas l'air de... Bon, on va recommencer alors. Ah, c'est très bizarre. Ah, ouais, c'est très bizarre. Ça veut pas monter à son maximum. C'est dommage. Parce que c'est peut-être à mon avis parce que je filme, je suis pas sûr. Mais en tout cas, tout à l'heure, quand j'ai pas filmé, j'ai transmis les fichiers avant et après le formatage et c'était très rapide, très rapide. Hein. Bon, maintenant on passe un peu au transfert des fichiers, ça on s'en fout un peu. Donc après le formatage, vous allez voir que il vous a volé un peu il vous a volé un mégaoctet quoi. Donc c'est pas énorme, mais on s'en fout un peu quoi. C'est un mégaoctet, ça reste un mégaoctet. Maintenant vous allez voir que il est considéré comme votre disque local. Regardez, si vous voyez la différence de tout à l'heure et de maintenant, il a juste l'option. Votre disque local a les mêmes options que la clé USB maintenant, sauf Quota est ajouté aussi, tandis que juste avant Quota n'était pas ajouté, mais ça on s'en fout un peu, c'est pas le principe. Donc en gros, ça veut dire que c'est détecté comme un disque externe quoi. Donc c'est pas ça peut servir à plein de choses. Bon maintenant. C'est pas ça, Regiboost. Si nous allons à Regiboost, vous allez voir un gros changement. Voilà. Regardez tout ce qui peut être mis.
Donc en gros 15 gigas. Ben, c'est énorme je trouve, hein. C'est-à-dire que on peut mettre plus que 4 gigas. C'est-à-dire que bon, ça peut vraiment améliorer les performances, hein, parce que j'ai testé tout à l'heure en jeu vidéo et c'était vraiment pas mal, hein, c'était extrême. Donc voilà, j'ai mis, bref, j'ai formaté en disque externe et voilà, c'est parfait. Donc je vous cache pas que j'ai découvert cette manip aujourd'hui, ce soir-là même, et j'ai décidé de le partager sur le forum, ou bref, sur plein de forums, et de vous faire, si jamais vous avez une clé USB, quoi, vous pouvez savoir qu'avec ça, vous pouvez très bien l'améliorer. Vous pouvez très bien améliorer votre PC et en plus augmenter la vitesse de votre clé USB, parce que voilà. Donc on applique, voilà. Donc vous allez voir maintenant que je mens pas. Quand je l'ouvre, vous allez voir la taille du cache, quoi, il est vraiment de 15 gigas. Donc le fichier cache RegiBoost, il est vraiment à 15 gigas. Donc c'est pas du mensonge, c'est tout de vrai, quoi. Donc et en plus juste à côté, je vois ma petite clé USB qui a les qui a le clignotant qui bouge, c'est-à-dire qu'elle signifie qu'elle est utilisée. À mon avis, parce qu'elle est utilisée pour l'enregistrement. Donc peut-être que c'est pas mal, ça ouvre vraiment vite les logiciels. Bon, maintenant je vais tester. Voilà, je vais faire un test vite fait comme ça pour voir si quand je démarre le fichier vidéo, le fichier musique, ça prend combien de temps? Ça a l'air d'être comme tout à l'heure. Ouais, bref, en tout cas on peut dire que ça a amélioré le PC. Donc écoutez, je peux pas vous promettre aussi que ça marche. Peut-être que c'est une connerie, c'est-à-dire qu'on voit ça parce que c'est détecté comme un disque externe. Mais en tout cas, j'ai fait partager mon avis, ce que j'ai trouvé sur internet, quoi, et j'ai un peu mélangé. Et après, j'ai trouvé une clé USB plus réactive et en plus une clé USB qui peut avoir plus de 15 Go en RegiBoost, quoi. Donc voilà, c'est assez énorme. Bon, après, je sais pas si ça marche. Vous me direz si ça fonctionne vraiment ou pas dans les commentaires. En tout cas, j'aimerais bien savoir si ça marche vraiment parce que je supprimerai le tuto si ça marche pas vraiment, ou je trouverai une autre solution. Enfin, je verrai ça plus tard. Bref, merci d'avoir suivi la deuxième vidéo de moi, Max Gaming. Et c'était pour vous dire que notre chaîne est nouvelle et que je possède cette chaîne. En gros, je suis l'administrateur avec une personne qui s'appelle Maxime, d'où le nom moi Max, à la fin Max. Bref, pour vous dire merci pour le visionnage et au revoir sur notre chaîne de gaming.